bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine, mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est Raton et Panda. Je fais de la couture depuis maintenant bientôt 4 ans. J'ai recommencé avec, suite à la naissance de mon deuxième fils en 2020, tout début 2020, puisque la veille, le jour d'accoucher, je cousais des lingettes, comme à peu près 99% des gens qui débutent la couture, les lingettes et les pochons. Et la petite histoire, c'est qu'en fait, ma maman est couturière de profession. Donc, quand j'étais petite, elle avait son atelier, elle était à son compte. Et donc, je pouvais... je traînais toujours dans ses pattes, alors sans forcément faire de la couture, à part des trousses, l'enquiquiner pour qu'elle me couse ci ou ça. Mais du coup, j'ai baigné dedans petite, et c'est revenu, sans que je m'y attende, quand mon fils est né. Et du coup, à la suite de ça, donc j'ai commencé à coudre, je ne me suis plus arrêtée. Et j'ai créé mon entreprise de couture à côté de mon travail principal, puisque je suis en CDI dans un poste administratif, travail de bureau. Bref, je ne vais pas donner de détails ici, mais donc c'est un travail que j'ai à 80%, et à côté de ça, je fais des petites choses en couture sur demande de mes clients. Et donc voilà, c'est aussi grâce à leur confiance que j'ai pu progresser, me lancer des beaux défis, des beaux challenges. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je couds 100% de mes vêtements. Allez, 100%. Les chaussettes, j'ai un patron, j'ai essayé, je ne suis pas convaincue. Mais sinon, dans l'ensemble, manteau, t-shirt, sous-vêtements, blouse, veste, pantalon, jean, les enfants aussi, sauf quand ils grandissent trop vite et que je suis obligée d'aller en speed acheter des vêtements au magasin, mais sinon, je leur couds également leurs vêtements. Donc voilà, je suis passionnée, je mange couture, je vis couture, je rêve couture, mes proches n'en peuvent plus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis motivée à tourner cette vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, et de pouvoir échanger avec des gens qui me comprennent. Voilà. Donc je vais vous présenter les quelques projets que j'ai réalisés dernièrement, ou alors des choses que je porte beaucoup, pour commencer, parce que comme ma garde-robe est quasiment entièrement cousu main, ça ferait beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Donc je vais me limiter, même si vous allez voir que je vais vous présenter beaucoup de choses. À la suite de ça, je vous inviterai à mettre vos petits messages en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de ne rien oublier, de vous donner le plus de détails possible sur les patrons, sur les tissus, les modèles, etc. Ce que j'en ai pensé, si j'ai eu des difficultés ou pas. Les petites erreurs que j'ai pu faire, s'il y en a sur certains vêtements. Et puis voilà. Donc c'est parti, je me lance. Je vous avoue que je suis un peu en stress, mais bon, ça va le faire. Au fur et à mesure, je vais rentrer bien dedans. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir. C'est parti. Tout d'abord, ce que je porte aujourd'hui. Donc, puisque c'est de coutume sur YouTube de donner les patrons, etc. Donc je vais vous faire le détail. Donc je porte une blouse Cosima de Sophie Denis, dont j'ai la fiche technique ici. Je vais vous présenter le patron, le modèle, puisque j'en ai cousu 2, donc je vais y revenir. Donc Cosima, c'est ce patron, qui est absolument magnifique. C'est un vrai coup de cœur. Il est disponible du 32 au 58 en 3 statures. Au départ, on peut se dire que ça va être un peu long, puisqu'il y a quand même pas mal de jeux de plis. On les voit pas bien parce que j'ai choisi un super wax. J'adore la couleur, j'adore le wax. Vous allez en voir beaucoup. Donc, il y a beaucoup de jeux de plis. Par exemple, à l'encolure, ici, on a alors soit cette encolure ronde, soit la goutte d'eau, au choix. Et donc, vous avez des petits plis devant, des plis aux emmanchures, ce qui donne cet effet un petit peu bouffant. Et on en a aussi dans le dos, là et là. Voilà. Et donc la coupe est droite. Donc je vais me reculer un petit peu puisque j'ai pas beaucoup de recul où je suis. Voilà. Que j'aurais pu, je pense, sous-tailler ici pour essayer de venir
plus près du corps, mais ça me convient comme ça. Et je porte avec un Ginger Jeans que j'ai réalisé dernièrement. Ginger Jeans de Closet Core Patterns. Et donc la blouse Cosima qui est de Sophie de Nice. Excusez-moi, j'ai pas précisé. Donc, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à réaliser ce patron. La seule chose, c'est prendre son temps au niveau des plis bien marqués pour bien réaliser toutes les pinces, tous les plis. Et après, une fois que c'est fait, bien faire attention en fait à l'arrondi de la goutte. Parce que moi, j'ai adoré cet effet un petit peu japonisant. Voilà. Après, je trouve que les emmanchures... Alors, Sophie de Nice a son propre système de patronage et j'avoue être conquise parce que moi qui ai une carrure un petit peu forte, j'ai souvent tendance à être un peu à l'étroit dans mes vêtements et du fait de son patronage qui n'est pas tout à fait comme les autres, en fait, les entournures et emmanchures ne sont pas taillées comme d'autres patrons, ce qui fait que on a beaucoup plus d'aisance quand on bouge dans ces modèles et j'adore. Donc là j'ai aussi pris le pantalon Fergus que je pense me faire prochainement. Alors je dis ça peut très bien se faire que dans un an. On est toutes pareilles puisque des projets qui s'entassent et plein d'idées, une liste à rallonge, etc. Donc on verra bien. En tout cas, c'est un patron que je pense que je vais refaire. La preuve étant que je l'ai fait aussi dans ce wax. Donc la voici. Voilà. Qui vient également de chez... Alors, les deux tissus viennent de chez Amagat Wax. Qui est un peu ma fournisseuse officielle de wax. Alors j'ai une autre boutique que j'aime bien, mais celle-là c'est vraiment ma préférée. Ils sont vraiment lumineux et le choix, en fait c'est la maman d'Amandine, qui s'appelle aussi Amandine, qui est la fondatrice d'Amagat Wax. Donc c'est sa maman qui vit en Côte d'Ivoire et qui va chercher tous les tissus sur les marchés. À chaque fois, c'est des pépites. Les tissus s'arrachent en moins de 2. Donc, si vous aimez la couleur, si vous aimez le wax, je vous conseille d'aller jeter un œil parce qu'il y a souvent de très très belles choses. Et ils font souvent en sorte, si les tissus plaisent, d'essayer de les retrouver et de réapprovisionner. Donc, ça, c'est super chouette. Et j'adore le wax et cette boutique. Voilà, donc au niveau du patron, je pense vous l'avoir dit. Disponible du 30... Oui, je vous l'ai dit. Autant pas. J'ai pas encore l'habitude. Hein. Voilà. Et moi, je l'ai fait en taille... Je sais plus. Je ne sais plus. 44, il me semble. Est-ce que j'ai noté sur le patron? Me connaissant... Non. Non, je crois que c'est en taille 44. Donc après, pour le haut, les épaules, c'est très bien. Mais ouais, comme je le disais, il faut que je vois pour réduire au niveau de la taille et des hanches pour la prochaine fois. Voilà. Donc je vais vous mettre des photos donc, de celle-ci portée. Donc, je vais vous parler d'Amagat Wax. Donc, pendant que je suis lancée, je vais continuer sur un patron qui a été créé par Amagat, ainsi qu'un wax que j'ai acheté chez eux l'été dernier, qui est un magnifique wax Woodin créateur. Donc, qui n'est plus disponible aujourd'hui, puisque les wax ont une saisonnalité, donc ça tourne, il y a toujours des motifs différents. Alors, ils peuvent revenir d'une année à l'autre, mais c'est pas systématique. Donc, ça dépend de ce qui est disponible, en fait. Voilà. Donc, c'est une robe avec une jupe cercle. Alors, celle-ci, je l'ai faite... Alors, elle existe en 3 tailles. Excusez-moi, je me perds un peu. Je ne suis pas à l'aise. Donc, c'est la robe Emily d'Amagat Wax, qui est comme ceci au niveau du dessin technique. Vous pouvez la faire en version courte, donc mini, midi ou longue.
Donc moi, je vais vous présenter 2 versions. Une robe mini et une midi. Voilà. Et donc le patron est disponible du 32 au 56. Donc c'est génial. Ça laisse la possibilité à tout le monde de pouvoir coudre le patron. Les marges sont incluses dans ce patron. Je vous ai pas dit dans Cosima aussi, donc 1 cm et pour Émilie également. Le patron est vraiment hyper simple, donc accessible aux débutantes, sans problème. Tout est bien expliqué dans le livret technique. Il se veut vraiment intuitif, facile à monter. Pour les couturières expérimentées, en un après-midi, c'est fait, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Donc, au niveau de cette version, donc je l'ai faite avec une encolure cœur. Alors, je pense que j'aurais pu un peu plus dessiner mon cœur, mais je l'aime quand même. Donc, pour la fermer, vous avez dans le dos donc une ouverture et j'ai mis un petit ruban pour le nouer. Vous pouvez remplacer par une pression si vous voulez. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc vous avez sur les manches des petits bracelets de manches, donc il n'y a pas de vraie manche à monter, d'où la simplicité de la robe. C'est vraiment top. Dans cette robe, vous avez des poches. Oui, madame. Voilà. Et c'est une robe qui tourne. Donc je me suis éclatée. Vous allez voir juste après, j'ai fait tourner la robe. Alors, j'ai l'air ridicule, mais c'est pas grave, on n'est pas à ça près. Hein. Voilà. Et donc, ça c'est la première version, donc dans ce wax à fleurs magnifique. Il y a même des dorures que l'on ne va pas... Ah voilà, on voit un petit peu là. Donc, je l'adore. Je ne sais pas quand je vais la porter. Sûrement, je ne l'ai pas encore portée. Si, alors, je suis en fin de congé parental. Je reprends le travail dans 4 jours. Et du coup, je l'ai portée qu'à la maison, en fait. Je ne l'ai pas encore portée en extérieur. Je pense que c'est une robe que maintenant je mettrai que l'année prochaine, puisqu'on est fin octobre. Enfin, fin octobre, on est le 11 octobre. Il fait encore chaud. Mais le matin, je n'ai pas le courage de mettre une petite robe comme ça. Voilà, il fait trop frais. Donc je pense que ce sera que l'année prochaine que je la ressortirai. Et donc j'ai fait une deuxième version, cette fois-ci dans un wax Creative Wax, qui est magnifique aussi. Alors, j'adore les fleurs, j'adore les couleurs. Voilà. Donc, cette fois-ci, on est sur une robe à fond noir avec des fleurs jaunes, blanches et rouges. J'ai également fait l'encolure cœur. Donc, j'ai la parmenture qui ne veut pas rester en place. Donc, comment je vais... je vais y arriver. Donc, l'encolure est ici. Donc, toujours encolure cœur. On voit pas très bien avec toutes ces fleurs. Et derrière, j'ai mis en fait un biais que je suis venue coudre pour en faire un ruban. Voilà, noir, tout simple. Je crois que j'avais acheté une grosse bobine de biais noir en coton sur AliExpress pour pas grand chose. Et je m'en sers très souvent. Et d'ailleurs, l'ourlet de la robe, vu que c'est une jupe cercle et que c'est un petit peu la galère de faire un ourlet qui ne gondole pas sur une jupe cercle, eh bien j'ai posé un biais tout du long. Et le résultat est super propre, j'adore. C'est vraiment nickel. Et je pense que c'est une finition que je vais garder pour ce genre de robe et de jupe. Alors, sur celle-ci, j'ai pas thermocollé la parmenture, grosse erreur. J'ai essayé après coup d'utiliser du thermocollant double face pour essayer de la plaquer, de la maintenir en place. Donc le thermocollant n'a pas résisté à 2 lavages. Donc je pense que... Alors elle ne se sauve pas, hein, la parmenture, une fois que je la porte, ça va. Mais bon, pour la prochaine fois, il faudra pas que je me loupe, il faudra bien que je thermocolle pour pas avoir de soucis. Et donc celle-ci, c'est la version midi, qui est un peu plus longue et qui a toujours des poches sur les côtés dans les coutures. Donc ce qui est bien, c'est qu'on les voit pas, elles sont très discrètes, elles sont cachées dans la couture. Et par contre, pour les manches, j'ai voulu faire une robe rapide et un tout
petit peu plus simple. Donc j'ai enlevé, on va dire, la technique, si on peut dire que c'est une technique, du bracelet de manche. Et j'ai fait un ourlet simple, double rentrée. Voilà, j'aurais pu finir au biais aussi, maintenant que je vois, que je me le dis, mais bon, ça me va bien. Voilà. Donc c'est des robes qu'on peut porter avec une ceinture à la taille, ceinture obi, comme, enfin vous savez, les ceintures inspiration japonaise. D'ailleurs Amagat a fait aussi un patron, ça s'appelle la ceinture Japan. Comme j'en avais déjà un, bon je ne l'ai pas fait celui-ci, mais c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Donc je vous montre en photo. Continuer ce podcast, je vais enchaîner avec un pantalon d'un patron issu d'un magazine Burda, l'un des derniers Burda, qui est ici. C'est ce magazine, le 9 2023, donc celui de septembre, qui, j'avoue, m'a pas mal inspiré, ce magazine. Autant des fois, quand je reçois le Burda, je suis abonnée au Burda Style et Burda Easy. Des fois, je suis pas trop bof, je suis pas convaincue par les modèles. Autant celui-ci, franchement, il y avait pas mal de choses qui m'ont plu. Je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai réalisé... je vais vous montrer plutôt la photo. Parce que au moins, vous aurez et le dessin technique et la photo du modèle. Ah, voilà. Il est là. Que j'ai trouvé très sympa. Et donc, le petit dessin technique. Donc, on nous dit que c'est un pantalon... Donc, c'est le 108A. Et on nous dit que sur ce pantalon léger à poche carrée, prise dans l'empiècement de hanche, retrouvez 2 nuances de couleurs pour un effet color block à accessoiriser avec du sac croissant de la page. Oui, il y a un patron de sac qui peut aller avec. Et donc, c'est un patron à faire en denim ou en bimatière. Ça peut être fait... voilà. Alors, moi, je l'ai fait en taille 44. Je pensais que ce serait juste, donc je l'ai agrandi. J'ai fait des ajustements. Et au final, j'ai enlevé tous mes ajustements à l'essayage. Bon, au final, il me va. J'en suis contente. Même si... Alors, il servait de toile pour vérifier que la taille convienne, etc. Donc j'ai bien fait. C'est un tissu que j'ai eu dans une box The Fabric Baron. Et j'ai utilisé les chutes de ça. Donc voilà. J'ai utilisé pour l'intérieur de la ceinture. Donc c'est un pantalon avec fermeture éclair. Je suis contente, je l'ai bien réussi. C'est pas... Les zips, c'est... Allez, 2 fois sur 3. Hein. Il y a encore quelques petits loupés. Donc les poches sont assez sympas aussi. Elles sont bien en angle. Enfin, voilà, c'est des poches plaquées en fait que vous mettez dessus. Et après, vous prenez, quand vous assemblez le côté de votre pantalon, eh bien, vous venez assembler et on ne voit plus en fait ici. Donc elle est plaquée en bas et sur le côté. Voilà. Donc c'est un jean qui est pas du tout élastane. Au dos, vous avez des poches plaquées. Donc pour simplifier un peu, j'ai aussi utilisé, en fait je l'ai fait comme une lingette lavable et je l'ai retournée pour ensuite venir plaquer. J'ai fait une surpiqûre juste ici pour rappeler en fait l'effet de jean. Et je trouve que c'est propre comme ça et je pense que je le referai sur mes jeans parce que franchement ça évite d'avoir des épaisseurs, vous savez, dans les coins quand vous faites, quand vous pliez, que vous surjetez vos bords. Et je trouve que c'est vachement plus sympa. Voilà. Et donc en bas,
Donc j'ai fait avec mon wax toujours. Je vous dis que pour associer tout ça dans le dressing, il y a un casse-tête tous les matins. Voilà, et donc je le porte en général avec un revers comme ça. Donc j'ai surjeté avec du fil vert, j'avais que ça en fil vert, donc ça se voit un petit peu, mais bon, ça rappelle le vert qui est là. Donc ça va. Voilà. Donc au niveau de ce pantalon, on n'a pas de rehausse, par contre on a 2 plis qui arrivent dans les poches, ici. Devant, pas de plis. Donc voilà, il est noté 3/4 en difficulté. En prenant son temps, si on a l'habitude de monter un pantalon, franchement, ça va. Ça se fait. Ouais. Moi, je l'aime bien. Je pense que je le referai en version sobre, avec soit 2 jeans de couleurs différentes ou peut-être un jeu de matière. Ça pourrait être sympa aussi, par exemple en noir avec une broderie anglaise ici en empiècement pour jouer avec la transparence du tissu. Ça pourrait être cool. Donc voilà, je vais voir. Ça me donne des idées. Je vous laisse les photos. Donc restons chez Burda avec une deuxième réalisation cette fois-ci d'un Burda Easy, le numéro 2 de 2022. Donc en fait j'ai réalisé la blouse qui est ici en couverture, qui est très facile, franchement pas de difficulté. Que je vous retrouve le dessin. On y est, donc... Voilà, les 3 versions possibles. Alors, quand on dit des versions chez Burda Easy, c'est simplement 3 longueurs, soit longueur de vêtements, soit longueur de manches. Ils rajoutent des élastiques. Enfin, la base est la même en fait. Mais voilà, donc moi j'ai fait la version 2 avec les poignets élastiqués. Vous avez 2 pinces, poitrine. C'est un modèle qui est disponible du 34 au 44. Les marges de couture ne sont pas incluses. Chez Burda, il faut les rajouter. Donc après, ce qui est bien... Alors moi, ça me dérange pas parce que sur certains vêtements, j'aime bien rajouter un peu plus qu'1 centimètre. 1,5 cm par exemple pour faire des coutures anglaises ou quand je couds un manteau par exemple, j'aime bien avoir un peu plus parce que le tissu est épais et par moments, ça simplifie d'avoir un peu plus de marge pour pouvoir coudre. Et c'est un peu plus facile après pour repasser les coutures. Voilà. Donc moi ça me dérange absolument pas, limite ça me détend le soir devant une série de décalquer, rajouter avec ma règle japonaise les marges de couture. Voilà. Donc je l'ai fait dans ce voile de coton brodé de chez Dressenstoffen que franchement j'adore. Je trouve ça très joli, très élégant, enfin voilà, je trouve que ça pimpe ce voile de c'est un voile de coton parce que c'est un petit peu transparent. Voilà, donc ça fait des fleurs. Le dessin pourrait être légèrement plus fin parce qu'au final ça fait un peu comme des zigzags qu'on aurait pu faire à la machine à coudre, mais bon, je l'aime bien. Donc j'ai fait le poignet élastiqué. La parmenture, alors je suis fâchée avec le thermocollant, donc je l'ai encore pas thermocollé. Mais une fois que je la porte, ça va, ça ne remonte pas. Donc je l'ai surpiqué en fait proche du bord pour pas qu'elle remonte. Et en bas, j'ai gardé, donc j'ai coupé à contre-fil pour pouvoir garder le galon. Et éviter de faire un ourlet. Team feignasse. Voilà. Et donc ça avec une veste que vous allez voir après que j'adore. Un petit jean ou une surchemise ou ce genre de choses, je trouve que ça passe tout seul. C'est super pour la mi-saison. Même en hiver, je serais capable de porter ça avec un gilet en laine tricoté par mamie. Donc voilà, j'aime bien. Je suis très contente de l'avoir réalisée et qu'elle ait rejoint mon dressing, sachant que c'est une pièce unie, sobre, et que ça peut être associé avec de la couleur. Voilà. Ça manque, hein. Quand on regarde ma garde-robe, il y a beaucoup de motifs. Comme beaucoup de couturières qui démarrent, on veut coudre de l'imprimer, de l'imprimer, de l'imprimer.
Et après, c'est compliqué d'associer. Enfin bref, je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Donc voilà pour ce modèle que je vous montre tout de suite. Voilà avec le projet suivant. Donc alors, cette robe a une longue histoire. En avril à peu près, sur Instagram, j'ai lancé une story en demandant l'avis des gens qui me suivent pour me coudre une robe. J'avais dit, je montrerai toutes les étapes, le patron, décalquer le patron, couper le tissu, la couture et ensuite le résultat. Sauf que j'ai fait la découpe du patron, du tissu, et voilà. Et j'ai laissé tomber. J'ai laissé le projet dans mon sac à projet, puisque j'en ai pas mal comme ça que j'ai commencé et que je reprends de temps en temps. Et je me dis, allez, je finis tous mes projets découpés. Comme ça, je fais une boulimie de couture. Et donc, c'est le cas de cette robe que j'ai repassée ce matin, que j'ai portée pour les photos et qui est déjà toute froissée. Donc, c'est la robe Farah de Fibre Mood, donc du numéro Fibre Mood 21. Celui-ci. Et la robe Farah, c'est celle-ci, avec ses plis sur les manches, des manches larges. Alors Fibre Mood, c'est souvent des modèles oversize. J'y viens petit à petit. Après, c'est vrai que je suis déjà... j'ai des formes, donc je vais pas aller forcément vers le oversize, mais en faisant des ajustements, ça passe. Et puis je trouve que cette robe là, voilà le modèle qui avait été réalisé, je trouve qu'elle passe bien. Elle est un petit peu resserrée au niveau de la poitrine, elle part en trapèze. Du coup c'est pas mal, ça flatte quand même la silhouette, ça peut être ceinturé pour reformer une taille. Et l'avantage de Fibre Mood, c'est que ça taille grand. Donc la gamme de taille est large. Et du coup ça peut aller à pas mal de monde. Ils vont du 32 au 60. Donc c'est comme Burda, il faut rajouter les marges de couture. Maintenant, si vous prenez le patron sur le site de Fibre Mood, vous avez la possibilité d'imprimer le PDF avec les marges de couture et dans votre taille. Donc ça peut être un bon compromis. Moi, je sais que j'aime bien les magazines parce que je prends mon temps pour décalquer, puis ça évite de scotcher. Voilà, je préfère décalquer. Donc, je l'ai faite dans un... Oh là là, elle est froissée. Non mais je vous jure. En bas, ça va, mais alors en haut, c'est une catastrophe. Donc, c'est un piqué de coton que j'avais acheté l'année dernière chez Benitex. Alors, je me rappelle plus des prix, hein, donc je vous donne pas les prix. Je pense pas qu'ils soient encore disponibles. Dans tous les cas, voilà, j'aime bien le bleu marine. Je trouve que ça va bien aux blondes. Voilà. Le cerveau aussi, des fois. Et donc avec ce jeu de plis, je trouve ça sympa. Je vous montrerai en photo. Le col est en un seul morceau. Donc c'est pareil, c'est facile. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec un pied de colle. Vous avez, j'ai fait des vraies boutonnières, mais vous pouvez très bien mettre des pressions pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les boutonnières. Et puis ça donne une petite robe sympa à porter en automne-hiver avec soit un gilet un peu court pour laisser... alors, c'est comme ça que je le vois. Un petit gilet court, des collants, des bottines. Voilà. Elle est plutôt versatile, on peut la porter avec plein de choses. Moi j'aime bien aussi avec ma veste courte que je vous montrerai. Modèle hyper connu, je fais du teasing. Voilà. Et donc celle-ci, au final, donc je l'ai commencée en avril. Et une fois que j'ai décidé de la coudre, en 3 heures c'était fait. Mais il fallait prendre le temps de le faire. Voilà. Donc je m'excuse auprès des gens qui m'ont aidé à choisir le patron, le tissu sur Instagram, et que j'ai abandonné. Il reste encore les posts, mais il n'y a toujours pas le résultat de poster. Donc je le mettrai au fur et à mesure des jours, puisque j'ai fait pas mal de photos pour agrémenter cette vidéo, donc je pourrais mettre aussi sur Instagram. Voilà. Et voilà. Donc je ne sais pas si je referai ce modèle, mais en tout cas j'en ai une et je suis contente. C'est parti pour les photos. Donc
le prochain projet que je vais vous présenter, il s'agit de la veste Julia de Clématis Pattern, qui est donc... Alors, ça c'est ma version, je vous la montre, je vais vous montrer le dessin technique juste après. Voilà. Avec une doublure avec des petits perroquets. Donc je vais commencer par le tissu. C'est un tissu... Alors, j'arrive pas à me rappeler exactement si c'est Benitex, les coupons de Saint-Pierre ou Loli Shop, chez qui je l'ai acheté. C'était l'année dernière et je me rappelle plus. C'était un coupon de 3 mètres. Donc c'est comme un chambré avec des paillettes ou un jean fin, vraiment fin, très fluide. Et donc que j'ai associé avec alors chez Dress & Stophen, ils appellent ça du crush viscose. C'est un peu le même effet texturé. Alors moi, je l'ai acheté celle-ci chez Top Coupon. C'est un groupe Facebook. C'est un entrepôt en fait qui est situé dans le 36. Alors c'est pas très loin de chez moi, mais j'y ai jamais été. C'est en validant ma commande que Cédric de Top Coupon m'a dit « Mais t'es pas loin, tu pourrais venir !» Oui, mais si je viens, c'est dangereux. Donc voilà, donc ce tissu est vraiment très chouette, très... Je sais pas, je le trouve joyeux, lumineux. J'adore les oiseaux comme ça. Et les feuillages, enfin bref, j'adore. Donc, vous avez la possibilité de la porter complètement... Voilà. Ou moi j'aime bien avec les revers. Je trouve que ça peps un petit peu la robe, ça fait un look un peu moderne. Et vous avez des fausses poches. Donc vous avez en fait juste le rabat pour rappeler les vestes des hommes en fait, des vestes masculines ou tailleurs plus classiques. Et donc c'est un col-châle que vous allez voir en photo après. Alors si j'ai un regret, j'ai fait une bêtise. Ah, j'ai pris mon temps, je me suis appliquée jusqu'à la fin, au moment de glacer l'ourlet du bas de veste. Puisque, comme traditionnellement, les vestes, les doublures sont plus courtes et en fait, vous venez créer l'ourlet pour pouvoir... Et en fait, la doublure est censée se rabattre par-dessus. Sauf que moi, j'ai pas eu envie de glacer à la main en faisant des points visibles, tout ça. J'ai pris du thermocollant et j'y ai été comme un bourrin. Et du coup, c'est moche. Parce que ça fait... voilà, en bas, ça fait des... Enfin, vous allez voir sur les photos, ça se voit un petit peu. C'est pas terrible, quoi. C'est moins précis qu'à la main, forcément. Donc, c'est dommage parce que j'ai essayé de décoller, mais pour le coup, mon thermocollant, il collait pas sur mon wax. Et là, impossible de l'enlever. Impossible. Donc, peut-être qu'en la lavant, ça va libérer le bas de la veste, j'espère. Parce que franchement, j'adore cette veste. Ça m'empêchera pas de la porter. Parce que je m'en fiche, hein. Au travail, je crois qu'il y a une collègue qui fait de la couture et encore, elle en fait plus trop, donc elle verra peut-être même pas. Donc voilà, donc j'adore. Donc au niveau du dessin technique et du patron, je vous montre quand même, on va faire les choses dans le désordre, mais on les fait quand même. Donc voilà le dessin technique de cette veste. Alors je l'ai faite après tout le monde, hein. Tout le monde l'a fait sur les réseaux, je m'en fous. C'est comme Sirocco, j'en ai fait je sais pas combien, mais 1000 ans après tout le monde. Pas grave. Alors, donc le patron est disponible du 34 au 48. Les marches sont incluses d'1 centimètre pour le patron. Je vous ai pas donné ce qu'il faut en tissu sur les autres patrons. Bon, la prochaine fois, je m'y prendrai mieux. Donc pour les besoins en tissu, il vous faut du 34 au 38. Pour les plus petites tailles, on va faire plus simple. 1m80 de tissu, 1m40 de doublure. Et pour les plus grandes tailles, 2m40 de tissu et 1m60 de doublure. Donc c'est des vrais manches tailleurs en 2 parties. Vous voyez, c'est des manches qui sont coupées en 2. Vous les assemblez entre elles avant de les assembler au corps du vêtement. Il faut un bouton que j'ai pas mis. Je réfléchis, je veux mettre un joli bouton ou pas. Je sais pas encore. Donc je vais voir
pour les mettre. Ils disent de mettre des épaulettes. Alors moi, je suis carrée, je rajoute pas des épaulettes, sinon on dirait un cube. Hein. Et donc, ce patron a été confectionné a été mis au point pour être confectionné dans tout type de tissu, chaîne et trame, non extensible ou plus extensible, et tissu souple avec plus de tenue. Donc, vous pouvez très bien. J'imagine que ça peut faire aussi une petite veste avec un lainage un peu plus épais ou du coton natté ou ce genre de choses. Ça peut être sympa. À voir. Je pense que je la referai, mais pas tout de suite. Parce que le coup de l'ourlet au thermocollant, voilà, ça m'a dégoûté. Donc on verra ça plus tard. Allez, je vous montre ce que ça donne en photo quand même. C'est pas... Tant qu'on est dans les vestes, on continue. Alors là, le crush absolu de chez Absolu. Lupin de Dirento. J'adore. Donc, au niveau du patron, je vous donne le détail des tailles. Chez Direndo, ça taille quand même assez grand. Alors, sur ce modèle... Oui, 34 au 52, donc c'est plutôt pas mal puisque c'est en tour de poitrine, on va plutôt partir là-dessus vu que c'est une veste un petit peu crop, donc c'est ce qui est le plus important. Donc du 80 cm en tour de poitrine au 116. Voilà. Donc bon, ça pourrait être plus haut, mais bon, c'est déjà bien. Il y a certaines marques de patrons qui vont pas jusque là, donc on va pas... Voilà. Après, je pense qu'avec des petits ajustements, ça pourrait être possible de l'agrandir un peu plus pour donner plus d'aisance. Donc voilà, donc ça me fait penser au style perfecto avec les revers sur le devant. Vous avez des poches passepoilées de chaque côté. Donc c'est le seul point technique de ce patron. Les marges de couture sont d'1,5 cm. Moi, j'aime bien. Comme je disais tout à l'heure, ça laisse un petit peu de marge. Et puis si c'est un petit peu petit, ça permet de revenir à 1 cm de marge de couture sur certains endroits. Donc ça peut être aussi l'occasion de faire des petits ajustements du vêtement sans avoir à retailler au-dessus. Voilà, ça peut être pas mal. Vous avez des petites pattes sur les épaules qui font un peu style motard. Des poignées de manches, une ceinture à la taille. Et voilà, et elle se ferme pas, elle se porte ouverte. Un empiècement dans le dos, manches montées, des fronces en bas de la veste pour donner un effet un petit peu bouffant. Et donc voici ma version. Alors, je l'adore. Alors j'étais pas fan de tout ce qui est crop top, vu que j'ai un peu de ventre. Moi je cherche à le cacher, donc j'allais pas forcément vers ce style. Et en fait je me rends compte qu'avec quelque chose de plus long en dessous, et ben ça vient marquer la taille justement. Et donc j'aime trop. Donc j'ai utilisé un coton ciré qui est élastane. Ça ressemble un petit peu à de la bengaline en termes de texture, mais ciré. De chez Super Bison, que j'avais acheté à la base pour me faire un pantalon. Et en fait, non. Quand j'ai voulu coudre le patron, que je suis allée dans mon stock et que j'ai retrouvé mon tissu, bah oui, ça a matché avec le patron, obligé. Et en fait, le résultat est top et j'adore. Donc je suis trop contente de mes poches. Elles sont trop belles. Donc j'ai mis aussi la doublure avec les petites fleurs. C'est une doublure, c'est un sergé de viscose satinée que j'ai eu dans une box Dries&Stoffen il y a pas mal de temps. Et qui est trop chouette. Vous voyez, avec la paramenture. Alors normalement, là ici, c'est aussi... ça devrait être ce tissu, mais j'en avais plus assez. C'est pas rentré dans mon coupon. Donc bon, j'ai fait dans ma doublure et c'est pas mal. Ça rend bien. Et donc les petits boutons, j'ai mis des petits boutons aux épaules qui sont très jolis, qui viennent de Temu, je sais pas comment on dit, voilà, qui sont métalliques et franchement ils brillent et tout, ils sont trop jolis, avec une lune, des petits nuages, j'adore. Voilà.
petite veste, donc l'empiècement du dos surpiqué. Les petits poignets. Donc ce qui est bien, c'est que on voit l'élasticité du tissu est quand même... On voit rien. Je vous montre, mais on voit rien. Voilà. Donc ça la rend confortable. Parfaite, il y a 3 gouttes de pluie le matin pour emmener les enfants chez Nounou, à l'école, au bus. Voilà, c'est pas mal. Et puis du coup, ça complète bien une tenue. Je trouve que ça fait classe. Voilà. Je réfléchis. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah oui, en termes de métrage pour ce patron, j'ai quand même utilisé pas mal de tissus. On pourrait penser que vu que c'est une veste courte, c'est pas très gourmand en tissu. Mais au final, je trouve que... Quand même. Tissu principal en laisse 150, 1m80 et 1m10 de doublure. Et en laisse de 115, donc sur les tissus un peu plus... je vais dire traditionnels, mais par exemple le wax. Traditionnel dans le sens où c'est un petit peu... c'est un tissu spécifique où ils sont tous faits de la même façon. Là, on est en laisse 115, 2m80 et 1m30 de doublure. Donc 2 boutons de 20 mm. Donc après, la taille des boutons, je pense que c'est propre à chacun. Du thermocollant. Oui, il faut thermocoller donc les empiècements pour les poches. Vous savez, les passepoils. Les poignets. Et je sais plus s'il y a autre chose. Si, je crois que j'ai le haut du dos. Voilà. Sinon, une fois que vous avez fait vos poches passepoilées, donc là, il faut prendre son temps pour pas se louper. Mais sinon, il n'y a pas de difficulté. C'est super facile. Le résultat est canon. Et vous avez une petite veste hyper cool. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Ah, je l'ai mise avec plein de tenues, vous allez voir. J'aurais dû vous la montrer en dernier parce que je vais spoil. Allez, c'est parti. Ensuite, j'ai réalisé le Bombers Algarve de Modes et Travaux, qui est ici avec des manches raglan. Donc c'est le Modes et Travaux de cet été 2023, hors série avec Rose, c'est la vie, atelier d'art, celui-ci. Il y avait beaucoup de modèles super sympas. Donc le Bombers, il est là en photo. Le pantalon, il est trop chouette. Tout à fait le style que j'aime bien en été. La blouse aussi, j'aime bien. Enfin bref. Il est trop bien ce magazine. Avec Modes et Travaux, les marges de couture sont incluses. 1 cm. Et donc au niveau des tailles, ça va du 36 au 48. Je retrouve le patron. Ils disent que c'est un niveau 2, je crois que c'est sur 3. Initié pour les couturières, pas pour les couturières débutantes. Et encore, je trouve que selon le tissu que vous choisissez, ça peut être facile. Alors moi, j'ai choisi le doublé. Donc j'ai coupé en fait mes pièces 2 fois. Une fois dans mon tissu principal, une fois dans ma doublure. Et ensuite, je les ai montées, j'ai assemblé les deux ensemble pour faire une veste doublée et réversible. Pour pouvoir avoir des fleurs et une veste unie. J'apprends de mes erreurs. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez l'extérieur de la veste. Oh, ça va être moche. Non, je ne vais pas la passer. Je vais trouver un cintre pour vous la montrer. Donc, l'extérieur. Alors, j'ai choisi de ne pas la fermer. Donc, j'ai pas fait de boutonnière. J'hésite à mettre des boutons
vous savez, faire les boutonnières d'un seul côté et mettre une rangée de boutons ici et une à l'intérieur pour pouvoir toujours garder la réversibilité du vêtement. Donc vous avez... Alors là, moi, j'avais des chutes de jersey Milano. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire le col, les bracelets de manches, de poignet, ici, et la bande de taille. Parce que j'avais pas envie de jeter pour le peu qui me restait. Je trouve que le Milano de chez Driessen-Stauffen, il a une bonne élasticité et du coup c'est parfait. En plus il s'abîme pas, il bouloche pas. La qualité est vraiment géniale. Donc la viscose, c'est une viscose Driessen-Stauffen de la collection de cette année. J'aime bien les effets sur les fleurs, on dirait qu'elles sont dessinées par-dessus, enfin c'est super joli, avec un petit peu comme de l'aquarelle. Elles sont vraiment jolies. J'ai mis du biais sur les manches raglan, vous savez, là où on vient assembler avec le corps du vêtement, le devant et le dos, pour donner un peu un esprit sport, mais sport chic, parce que du doré, c'est... Voilà, quand même, ça brille. Et donc à l'intérieur, donc je vais vous la retourner. C'est un voile de coton des Coupons de Saint-Pierre, et j'ai toujours gardé le petit biais doré pour avoir toujours ce petit peps en plus sur la veste. Voilà. Alors là, avec la lumière, on dirait que c'est transparent un petit peu le voile de coton, mais ça ressort pas comme ça quand je la porte. Là, on dirait que tout est transparent, qu'on voit les fleurs à travers, mais non, ça fait pas ça en vrai. Voilà. Et du coup, veste légère, c'est bien pour les soirées d'été quand il fait un peu plus frais ou on se dit on va passer un petit quelque chose pour pas avoir froid. Ou l'automne, le matin, pour partir pareil. Avant qu'il fasse 30 degrés l'après-midi, qu'on meure de chaud et qu'on regrette de ne pas avoir mis un débardeur et un short. Et du coup voilà, donc c'est les bombers, les vestes, j'adore coudre ça. J'en ai un nombre indécent dans mon dressing, tellement j'en ai cousu. Quand mon mari me voit recoudre une veste, il me dit mais t'en avais pas assez? Un jour il m'a dit mais encore? Quand on aime, on ne compte pas. Et au moins on peut varier les plaisirs, changer la veste en fonction des envies. Et voilà. C'est quelque chose. Les manteaux, les vestes, même les vestes en jean, j'avais fait la veste Pilar de Maison Fauve avec les plis soleil sur l'encolure. Il est trop beau, mais je l'ai fait en blanc et il est taché. Bref, je vous raconte ma vie. On n'en est pas là, on en est au blouson Algarve. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Tant qu'on est dans les fleurs, restons-y. Alors, ce pantalon, c'est un de mes basiques. Le pantalon Sunny de la Maison Victor. Pour celui-ci, c'est un patron que j'ai déjà décliné au moins 4 fois. Que j'aime bien en été et même en pyjama. J'aime bien le faire en wax, j'aime bien le faire en uni. Il a une taille élastique. Alors on va pas voir grand chose et j'ai pas le patron avec moi, donc je vais vous montrer, je vais vous insérer une image ici si j'y arrive. Sinon vous m'excuserez. Mais en allant sur LMV Collection ou sur Femmes d'aujourd'hui, vous pouvez retrouver le patron. Et j'essaierai de vous mettre un lien en barre de description pour que vous puissiez le retrouver. Je ne sais pas s'il est disponible gratuitement, celui-ci, à vérifier. Mais voilà. Donc c'est un pantalon très simple avec des poches italiennes au devant. Pas de pince. Un devant, un dos. Voilà, pas de poche à l'arrière. Ceinture élastiquée. Et donc pantalon assez ample, droit, que vous pouvez resserrer si vous voulez avec un petit, soit un élastique en bas, soit un bord-côte. Bon après moi je les laisse droits, tout simple, parce que c'est vrai que c'est confortable quand il fait chaud. Moi je l'ai fait en viscose, pareil, donc de chez Driessen-Stauffen avec ses fleurs pour finir le coupon. Et donc ça passe bien, quand il fait beau, c'est lumineux, c'est super chouette à porter. On n'a pas chaud, c'est trop bien. Voilà. Donc, petite cousette rapide quand on a le manque d'inspiration, qu'on a envie de se faire un truc en 2-2. Moi, je sors mon pantalon Sunny
Et c'est vite fait et le résultat me plaît toujours autant. Donc voilà, je vous montre en photo. L'autre basique de mon dressing, c'est le legging Samba, comme beaucoup de couturières. Legging hyper facile à réaliser, gratuit. C'est un patron de Vanessa Salin qui avait été offert. Alors c'était pour soit l'anniversaire de sa chaîne YouTube, soit quand elle a passé un stade d'abonnés, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai. Vous pouvez toujours le retrouver, il est toujours gratuit. C'est un patron qui est disponible de la taille 34 à 54, difficulté 1, donc ça va. Durée, vraiment, elle met une durée 1 étoile, donc c'est vraiment pas grand chose. Le legging Samba, je les coupe à la chaîne et en 1 heure j'en couds 3, quoi, pour en avoir dans plusieurs couleurs. Donc il est top. Alors moi j'ai fait des petites modifications pour avoir des versions, on va dire, boulot compatibles. Par exemple, alors là c'est une ceinture rapportée. Donc vous venez coudre à la fin. Moi j'aime bien quand la ceinture elle est incluse dans le vêtement. Donc je sais pas si je l'ai fait sur celui-ci. Non, je l'ai fait rapporter. Donc j'ai d'abord fait la ceinture et ensuite je l'ai assemblée au vêtement. Mais sinon, ce que je fais, c'est que j'augmente, alors pour qu'il soit un peu plus taille haute, j'augmente sur les côtés du patron. Et ensuite, je viens donc glisser mon élastique dans le coudre à la surjeteuse et ensuite je le rabats et je surpique pour éviter qu'il roule. Et c'est plutôt pas mal parce que qu'est-ce que c'est la galère quand vous avez un élastique qui roule. Alors souvent, je pique sur les côtés, mais quand vous n'avez pas de couture de côté sur la ceinture, bah ça se voit. Bon, c'est pas terrible. Ou alors, vous passez votre élastique avec votre épingle à nourrice, elle s'ouvre. Alors j'ai acheté le passe élastique sur AliExpress pour quelques centimes. C'est pratique, mais selon la taille de la coulisse, bah, ça passe pas forcément. Donc voilà. Donc bah du coup je fais ça, je surjette mon élastique et ensuite je le rabats et du coup ça reste bien plaqué. Donc ça c'est un Milano noir de chez Dries & Stoffen. J'ai fait ce pantalon l'année dernière, mais comme je voulais vous le montrer sur les photos, je voulais aussi vous en parler. Donc derrière j'ai rajouté des poches comme des poches de jean, poches plaquées. Parce que j'ai toujours mon téléphone sur les fesses. Ou alors les mains dans les poches. Donc je trouve ça pratique pour glisser quelque chose quand on porte un haut où il n'y a pas de poche. C'est toujours bien d'avoir au moins une poche à l'arrière pour glisser, je sais pas, une clé, un badge au boulot, voilà. Donc ça c'est un basique que j'adore, on est trop bien dedans. Et ça passe avec tous les hauts à couleur. Je trouve que ça fait de jolies jambes. Il faut mettre en valeur ce qu'on peut mettre en valeur chez nous, n'est-ce pas? Moi, c'est mes jambes, donc on va mettre en valeur les jambes. À mon sens, après, chacun pensera ce qu'il veut, je m'en fiche. Voilà. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer en photo avant de sortir l'autre projet et de me griller toute seule. Donc juste pour revenir à ce patron, les marches sont incluses. Il est réalisable dans tous les jerseys viscose, coton. Même les plus techniques pour en faire un legging de sport, par exemple, je pense que c'est faisable dans un lycra, ce genre de choses. Voilà. Je l'avais... Non, c'était pas ce patron-là pour mon legging de sport. Mais je pense que c'est faisable. Voilà. Je vous montre tout ça. Non, j'ai oublié. J'ai pas pris mes coupes d'or. Je vais vous montrer un modèle de la coupe d'or, mais je reviens, il faut que j'aille chercher mes classeurs. J'aime beaucoup la méthode de la coupe d'or pour créer, les patrons sont déjà créés, mais pour avoir des patrons le plus possible sur mesure pour pouvoir les tracer. Je trouve que la méthode est sympa, ludique, ça change. Ça prend pas beaucoup plus de temps, voire moins sur certains vêtements. Et en général, le résultat est top. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour plusieurs personnes. Et franchement, pas du tout déçue du résultat. À chaque fois, ça convient quasiment au premier essai. Donc voilà, je pense que c'est comme tout patron. Au final, il faut vérifier que sa taille soit la bonne, que le patron nous aille à la perfection. Mais franchement, rien à dire. Donc moi, je vais vous parler de
de 2 chemises que j'ai réalisées, donc c'est le même modèle. C'est le modèle numéro 260 du supplément 327. Donc, il y a 7 chemises. Elle veut pas. Voilà. Donc c'est une chemise avec pied de col, enfin la totale. Sauf que moi j'ai facilité un petit peu la chose puisque j'ai créé à la place de la... Alors j'ai fait sur une version la fente indéchirable, mais pas sur... Alors j'ai fait une version en double gaze pour porter un petit peu comme une surchemise. J'ai été me promener avec mes enfants, mon mari, chez Kiabi, et ils ont toute une nouvelle collection de chemises en double gaze. J'ai failli en acheter une, mais j'ai... Non, je vais la faire. Donc j'ai fait ça. En double gaze Bordeaux de chez... Je sais plus. J'en ai acheté une bleue et une Bordeaux. Les coupons de Saint-Pierre, je crois. Je crois que c'est ça. Donc, enfin c'est même lit de vin. J'aime bien cette couleur, je trouve que ça me va bien. Et donc j'ai fait, j'ai rajouté, je sais plus, non c'était pas sur le patron de base, j'ai rajouté 2 poches, vraiment pour coller au modèle de Kiabi, Plagia et compagnie. Voilà, donc j'ai mis des petits boutons que j'ai eu chez Nose. Des fois ils ont des lots de boutons assez sympas pour pas cher du tout. Donc c'est exactement la même couleur. Ils sont très chouettes. Donc j'ai fait des vraies boutonnières. Pas de boutonnage. Dans le dos, alors j'ai pas mis le pli creux parce qu'avec la double gaze, la texture, déjà que ça a tendance à un peu se détendre. J'avais pas envie que ça se fasse trop grand et que ça soit importable. Donc je l'ai fait au plus simple. J'ai mis quand même l'empiècement, mais j'ai pas fait de pli ni de fronce. Donc en bas, j'ai triché un petit peu. J'ai fait uniquement un bracelet de manche et ça passe. Ça passe, je peux la remonter, je peux la retourner aussi pour la porter, vous savez, un petit peu remonter comme ça. Voilà. Et en bas, j'ai fini avec du biais que j'avais fait dans un wax fleur de mariage rouge et jaune. À l'époque, je l'avais acheté chez ma boutique wax, qu'on ne voit plus beaucoup sur Insta. C'est dommage, elle avait des super jolis tissus. Voilà. Et donc, chemise que j'aime bien, on est confortable dedans. Avec un jean, t-shirt blanc ou même avec un truc avec des motifs mais où il y a la couleur bordeaux dedans, c'est sympa. Voilà. C'est pas mal comme tenue pour varier, voilà. Moi j'aime bien les chemises, donc d'ailleurs il faudrait que je m'en refasse des unis en coton toutes simples. Mais c'est trop simple, unis. Et donc... La deuxième, donc que je n'ai pas mis sur cintre, je vais piquer. Je laisse ça ici. Alors celle-ci, j'y ai même mis une étiquette. Elle ne va pas rester en place. Voilà. Ah, une chemise de bûcheron. Celle-ci est toute simple, elle a pas... Enfin, toute simple. Tout est relatif. Il n'y a pas les poches. Par contre, j'ai tenté les fentes indéchirables qui pourraient être mieux, mais bon, alors en plus le tissu, j'ai déjà porté plein de fois, donc il s'abîme un peu. Je crois que je l'avais acheté, je sais plus si c'est Loli Shop ou Benitex, c'est l'un des deux. Pareil, il y a un moment, donc vous retrouvez les liens de tous les tissus, ça va être compliqué, je vous avoue que je pourrais vous mettre les liens des patrons, mais pas des tissus. C'est des boutons qui viennent de chez AliExpress, qui font un petit peu marbré, bleu, gris, argenté. Voilà. Et donc j'ai mis ma petite étiquette sur l'empiècement. Ce que j'adore avec les chemises, c'est faire les finitions intérieures avec... Vous voyez, on voit pas de couture là, ici, vu que c'est pris dans l'empiècement, en burrito. Je trouve ça hyper satisfaisant. Donc alors, j'ai fait couture anglaise pour les côtés. L'autre aussi, j'ai fait ça. En bas, j'ai fait un ourlet pour celle-ci. Voilà, en prenant bien mon temps, mon fer à repasser.
Et du coup, je trouve ça super comme finition. Donc vous avez 2 pinces poitrine de chaque côté. Et par contre, bon, le seul surjet, c'est les emmanchures. Là, j'ai pas encore tout à fait la technique pour faire des coutures anglaises aux emmanchures. Non, pas la confiance. Donc on verra ça plus tard. Voilà. Donc je vais vous montrer en photo ce que ça donne pour les 2 chemises. Et j'avoue que ce bleu là, pouah, j'adore ce bleu. Bah, j'ai les yeux bleus, mais du coup je trouve que je sais pas, c'est... Oh, j'adore. Il est beau. Alors, dans la famille, le bleu c'est un peu la couleur de prédilection de mon grand. Le moyen est en train de suivre. Puis du coup ma fille, la dernière, elle a bientôt 14 mois, mais je crois qu'elle aura pas trop le choix. Bon, je me venge un peu, je lui mets du rose, mais elle a aussi du bleu. Voilà. Allez, je vous montre tout ça. C'est parti. Et ensuite, je vais vous parler rapidement des 2 derniers projets. Je vous parlais tout à l'heure de ceinture obi, donc inspiration japonaise, vous savez, avec un ruban pour venir nouer. En fait, vous venez... bon, je vais montrer du tissu. Voilà, je l'ai fait double face. Donc, vous venez mettre à la taille comme ça. Et ensuite, vous venez faire un nœud là, sur le devant. Voilà. Et ça permet de marquer la taille. Alors, j'ai pas beaucoup de taille, hein. Ça se voit. Mais du coup, je trouve que ces ceintures sont sympas sur des vêtements amples pour resserrer. Donc ça, c'est un patron maison que j'avais dessiné moi-même, que j'ai bidouillé. Et donc, j'ai utilisé une chute de wax, pareil, achetée chez Amagat, du Woodin créateur, dans lequel j'ai aussi fait un bomber. Je vous montrerai peut-être à l'occasion. Et une chute de jean. Alors, elle a un petit peu vécu déjà. Donc, le jean, elle a été lavé quelques fois. Il a un petit peu éclairci. C'était un jean que j'avais acheté chez Tissu de Rêve. Bon, écoutez, c'est pas grave. Le jean, c'est joli aussi quand c'est délavé. Donc, ça me dérange pas. Et du coup, voilà, c'est le petit projet rapide que j'avais fait, que vous verrez aussi sur les photos portées. Ou que vous aurez déjà vu sur certaines tenues. Et pour finir, je vais vous présenter le patron de pantalon de jean que, en fait, je crois que c'est devenu mon patron de jean préféré. C'est compliqué de trouver un patron de pantalon qui nous va bien. Là, bon, celui-ci, je pense que avec le temps, je vais vous expliquer. En fait, c'est le Ginger Jeans de Closet Core Patterns. Qui est là. Alors celui-ci je l'ai fait il y a un moment, c'est celui que je porte aussi, mais du coup je l'aime trop, enfin c'est mon seul jean dans mon garde-robe, je l'ai fait 1, 2, 3 fois, donc j'ai 3 jeans, plus mon vert avec le wax que vous avez vu juste avant, donc c'est ce pantalon qui est skinny, alors moi je le trouve pas tout à fait skinny sur moi, faudrait peut-être que j'ajuste, enfin bref. Ça n'empêche pas que je l'aime bien, je suis confortable dedans, il est taille haute, donc il est bien englobant. Au niveau des marges de couture, elles sont d'1,6 cm, ce qui est classique dans la couture d'un jean, parce que vous pouvez, si vous le souhaitez, faire de la couture en cornet ou couture rabattue, et du coup ça permet d'avoir des plus jolies finitions. Ou sinon, si moi je fais juste un surjet que je rabats pour surpiquer, ça me convient très bien comme ça. Et ça fait propre aussi, donc voilà. Je l'ai fait... Alors, je vous ai pas parlé des tailles depuis tout à l'heure, mais bon, en général, je suis entre le 42 et 46 selon les créateurs de patrons. Donc celui-ci, alors c'est pas des tailles comme nous. C'est la taille 12, il me semble. Taille 12, et c'est ça. Vous voyez, c'est des tailles... Vous avez tout un tableau avec des numéros, et en fait, vous venez voir par rapport à vos mensurations, vous venez choisir ce qui vous convient le mieux. Donc je l'avais fait en taille 12,
en y réfléchissant, je pense que je pourrais le faire une taille en dessous parce qu'il est maintenant un petit peu large. Bon, j'ai eu ma fille en août 2022 et maintenant, bon, j'ai un peu de marge dans le jean, quoi. Je pourrais, je pense, faire... Mais il faut tout décalquer. Donc bref, donc celui-ci je l'avais fait l'année dernière. Alors il est un peu usé parce que je l'ai tellement porté que bah, il a l'esprit jean, quoi. Vous voyez ceux qu'on achète dans le commerce où on voit un peu l'usure du tissu et tout ça, bah clairement lui il l'a. Donc c'est une des premières fermetures que j'ai fait qui n'est pas trop mal au final. Bon, elle est pas parfaite, hein, tout le monde peut s'améliorer. Moi la première, mais du coup voilà c'est d'accord. De surgés qui sont toujours là avec le temps. Un vrai bouton de jean que celui-ci c'est des petites cerises. Dans les poches, alors j'aime bien mettre du wax parce que c'est solide, c'est un coton qui se tient bien et du coup elles tiennent bien mes poches. Elles se cassent pas, enfin elles se trouent pas. Elles sont, enfin c'est top quoi. Donc, et puis quand on l'ouvre, bah la satisfaction d'avoir un peu de couleur, comme d'habitude. Voilà, je n'avais pas thermocollé la ceinture, je le fais pas sur mes jeans parce que je veux qu'il garde le plus d'élasticité possible pour s'adapter si on mange une raclette, pas être serré dans son jean. Et en fait, ça me pose aucun problème. Bon, on voit qu'elle est un peu tordue, mais bon, sur j'en avais du commerce, ça faisait la même chose. Donc au final, ça me convient très bien comme ça. J'ai posé des rivets. Oh, j'avais pris mon temps, je m'étais appliquée. Ah, pas de ce côté-là. Sur les poches par contre. Vous voyez, sur les poches, bon, j'ai les surpiqûres qui commencent à s'en aller. J'avais pas utilisé un fil terrible, je crois que je l'avais pris sur AliExpress. Oh, d'ailleurs, je vous conseille pas parce que les machines à coudre, elles aiment pas ça, le cordonnet. Donc j'ai vu dans la vidéo, dans un des bilans couture de Cap et Casse, que je salue si elle passe un jour par ici, que Cassandra faisait ses surpiqûres en triple point droit, avec un fil classique, orange ou miel. Et je pense que je ferai ça sur les prochains parce que c'est vraiment pas bête, ça fait de jolies surpiqûres. Et je pense que ça tient mieux dans le temps, parce que vous voyez là, c'est en train de partir quoi. Après, je l'adore. Hein. Les jeans, j'en ai pas beaucoup, donc je peux vous dire que je les mets. C'est tellement pratique, rapide, habillé tout de suite. Enfin, on est trop bien dans un jean. Voilà. Mais sinon, je m'étais bien appliquée avec mes poches plaquées. Vous voyez, même là, c'est en train de partir. Bon, bref. C'est pas grave, je le mets quand même. Et en bas, donc, j'avais fait des ourlets de 2 cm. Voilà. Donc ce patron, validé, approuvé, réitéré. C'est une valeur sûre. J'ai envie de tenter une autre forme de pantalon, mais j'ai peur que ça m'aille pas et que ça fasse trop plus large, que j'ai pas d'allure. C'est le style du I Am Sunshine de I Am Patterns. Celui-ci me fait de l'œil. Je sais pas. J'ai peur que ça m'aille pas. Il faudrait que j'essaie. Mais voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez si vous êtes un peu comme moi. Moi j'ai du ventre. Un peu. En fait je suis en H. J'ai le même tour de hanche, même tour de poitrine et la taille qui n'est pas énormément marquée. Ce qui fait que si je mets pas en valeur mes jambes qui sont plus fines, et on dirait un I ou un poteau. Et du coup, ouais, non, ça fait pas terrible en fait, ça fait tout droit, tout. Donc bon, je sais pas, faudrait que j'essaie. J'aimerais bien avoir un pantalon comme ça que je puisse porter avec un revers, avec un tissu contrastant au revers. Je trouverais ça super joli. Mais bon, on verra. On verra ça plus tard. Donc voilà, c'était le dernier modèle que vous verrez aussi sur les photos portées ou que vous aurez déjà vu, puisque je l'ai associé avec des hauts, le top Cosima, avec ma blouse Burda, Easy. Donc je verrai si je remets des photos, sinon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner
Je démarre, j'ai besoin de vous. Et puis, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours en commentaire, savoir ce que vous avez pensé de tout ça. Il y en avait pas mal. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère vous revoir très vite. Voilà, pour moi, c'est une grande première et un début d'aventure YouTube. Donc, voilà, j'attends vos retours avec impatience. Positif, négatif. Pour moi, c'est pas négatif, c'est constructif. J'apprends de mes erreurs et voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée, matinée, semaine. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais merci encore et passez de belles aventures couturesques. Bye bye.